Bien. Alors, grand 2, les piles. Rappel, qu'est-ce que c'est qu'une pile? Une pile, c'est deux compartiments. Donc, par exemple, en laboratoire des Bécher, avec deux solutions contenant des ions et deux plaques métalliques contenant du métal de la même nature que les ions. Exemple, dans le cas classique, on a une plaque de cuivre et une solution contenant des ions Cu2+, cuivre 2. Et de l'autre côté, on a une plaque contenant le métal zinc et une solution contenant des ions Zn2+. Donc chaque partie est appelée demi-pile. Qu'est-ce qui se passe? Là, en l'occurrence, rien. Ça commence quand on les relie par un circuit électrique. Alors si on met juste un fil, ça risque de poser problème parce qu'on fait simplement un court-circuit. Donc on va mettre, par exemple, une lampe, de manière très classique. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ici, de ce côté-là, on va remarquer qu'il va se faire une demi-réaction oxydoréduction. Typiquement, Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. Ok, donc petit à petit, la plaque de zinc se désagrège pour donner des ions Zn2+, qui viennent flotter dans la solution. Et les deux électrons, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, ils partent dans le circuit. Ces petits électrons se baladent, passent à travers la pile, donc ils la font s'allumer. Ouais, je rappelle que l'électricité, ce n'est jamais qu'un déplacement d'électrons. Et quand ces électrons arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'autre demi-équation, à savoir les petits électrons vont venir s'agglutiner ici en bord, ou du moins en surface de la plaque de cuivre, et c'est les ions Cu2+ qui vont venir réagir avec. Et donc on a une deuxième demi-équation du type Cu2+ plus 2 électrons donne Cu solide. Donc en fait on va rajouter du métal cuivre sur la plaque. Au passage, on peut remarquer qu'au global, on a une réaction d'oxydoréduction classique, à savoir le réducteur d'un couple qui va réagir avec l'oxydant d'un autre couple pour former leurs oxydants et réducteurs conjugués. Donc, au final, il s'est bien passé une équation d'oxydoréduction, à la seule différence par rapport à l'habitude que chacun réagit de son côté. Tout ça pour dire que on a donc deux demi-équations et pour que ça fonctionne, il faut un circuit électrique dans lequel se baladent les électrons pour qu'ils viennent de là à là. Voilà pour les piles. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cadre de notre TP, c'est en fait la réaction inverse de la pile. Donc, à savoir ce qu'on appelle une électrolyse. L'électrolyse, c'est quoi? Et bien en fait, c'est, donc je l'ai dit, l'inverse d'une pile. Alors, pour que ça fonctionne, on va prendre un seul et même électrolyte, à savoir la solution dans laquelle elle trempe, et les deux plaques vont tremper donc dans ce même électrolyte. Donc on aura, nous, ici, un seul bac dans lequel on va remplir d'une solution contenant des ions qu'on appelle l'électrolyte.
Alors, dans notre montage que vous avez à côté de vous, on ne fait pas tremper, comme ici, les plaques par le haut, mais par le bas du récipient qu'on appelle l'électrolyseur. Bon, peu importe, ça c'est juste une histoire de montage. Et donc, on relie exactement comme dans la pile les deux plaques qui trempent dans leur électrolyte par un circuit électrique. On a donc un circuit électrique. Donc à la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on ne va plus mettre un composant passif comme c'était le cas avec l'ampoule, mais un composant actif. Donc en fait, un composant qui ne subit pas le sens du courant, mais qui l'impose. Autrement dit, un générateur. Dans le schéma de la pile, on avait les électrons qui tournaient naturellement dans ce sens. Alors c'est fortuit, c'est pas spécialement toujours le sens horaire, mais c'est juste qu'ils sortaient de la plaque de zinc et qu'ils arrivaient pour réagir avec les ions cuivre 2. Et bien ici, on va faire en sorte que tourne dans l'autre sens. Pour ça, on place la borne négative de ce côté et donc par suite la borne positive de l'autre côté. En ayant les électrons qui tournent donc dans l'autre sens, eh bien, on va imposer le fait que les électrons arrivent sur cette électrode, cette plaque métallique. Et ainsi, là où on avait un réducteur qui donnait son oxydant plus des électrons, on va obliger le système à avoir un oxydant plus des électrons qui donne un réducteur. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre les indices de ce côté. Et ici, du coup, là où initialement on avait donc un oxydant plus des électrons qui donnaient un réducteur, on force encore une fois à faire l'inverse. Donc on va piquer les électrons pour qu'ils aillent vers la borne positive, et donc on va forcer à avoir un réducteur qui donne des électrons et par conséquent forme son oxydant conjugué. Ainsi, c'est donc le but même de l'électrolyse, c'est son intérêt primaire, c'est de forcer donc ce système à fonctionner à l'inverse de ce qu'aurait imposé la nature. Et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui.